minutes avec monsieur Abdé Traoré ici présent et qu'on accueille avec plaisir. Le premier boxeur qui va venir nous rejoindre est le boxeur coin rouge, pensionnaire du team Plouzané. Je vous demande d'encourager, d'accueillir comme il se doit monsieur Jérôme Berva. Le troisième combat dans cette soirée, déjà sur Canal Atlas Fight, le Konateam Prestige. Après les amateurs, on bascule chez les professionnels avec une ceinture de l'événement en jeu entre deux combattants que l'on connaît bien sur cette antenne, Mitch, puisqu'on les a déjà commentés. À commencer donc par l'entrée, vous le voyez sur ce ring, du breton de la team Plouzané, une team qui est en train de prendre vraiment de l'ampleur sur le territoire français dans sa discipline. Jérôme Bervas qui sera opposé à celui que l'on commente très régulièrement, notamment dans la nuit des combattants, monsieur Victor Bass qui va faire son entrée sur le ring. Tout à fait. Jérôme Bervas également, qu'on avait vu tout à fait au gala à Plouzané il y a quelques mois déjà, qui avait offert une très très belle prestation dans les règles du Muay Thai. Ce soir il va être opposé au technicien de la Konateam, Victor Bass. Dans les règles du K1, il a accepté le combat en K1, donc une très bonne chose. Ça montre aussi son esprit vaillant et ça va être un dur à cuire là pour Jérôme ce soir, parce que Victor, voilà, on a l'habitude de le commenter. On sait que c'est un frappeur, c'est un technicien, donc voilà, c'est un peu le Muay contre le kickboxing. On va voir qui va le mieux s'en sortir, qui va être le plus efficace. Et ça se fera dans la catégorie des 67 kilos. De combattants expérimentés, évidemment. Victor Bass, c'est 32 ans, 44 combats déjà à son actif, dont 31 victoires en face. Jérôme Bervas, 28 ans, 27 combats, 18 victoires, dont 4 par KO et 2 matchs nuls. De gros palmarès qui s'affrontent. Quand Jérôme Bervas rencontre donc plusieurs fois champion de France, Victor Bass. Donc il est sur une série de pas mal de victoires aussi. Il boxe régulièrement. Donc affaire à suivre. C'est parti pour ce premier combat pro de la soirée. Vous pouvez le voir, les boxeurs n'ont plus de protection. On est bien passé chez les professionnels. Et ça commence à envoyer opposition gaucher-droitier. Donc on peut voir déjà les deux styles différents. On voit vraiment Jérôme Bervas qui travaille sur un coup dur, en l'occurrence sa jambe arrière. Et vraiment caractéristique du style Muay. Et Victor, voilà, qui essaye de combiner sur plusieurs coups, caractéristiques du kickboxing. Donc on a vraiment les artifices des deux disciplines là. Gabarit similaire des deux côtés. 1m78 tous les deux pour le coup. Et c'est Victor Bass qui met la pression. Voilà, il lui court un petit peu après. Voilà, très mobile dans ce début de combat. C'est bien ça mon grand, très très bien ça. Super. Ouh, très beau crochet au corps là. Très très bien placé. Et Victor Bervas et Jérôme Bervas, qui est compté. Ah ouais, ça coupe le souffle tout de suite. Là on peut pas mentir. Qui se fait compter tout de suite par monsieur Abderrahmane Traoré, l'arbitre de cette rencontre. Et ça va aller pour lui, c'est reparti. Très puissant quand même sur sa jambe arrière, Jérôme. On voit qu'il cherche à saper les avant-bras de Victor Bass. Victor qui est à la maison, qui est de la Konateam de Villiers, qui boxe devant son public. Le petit supplément d'âme aussi, forcément, qui peut compter à un moment donné dans un combat, notamment dans les moments un peu plus compliqués. Tout à sa cause. Il y a toujours ma fille qui se promène parmi vous avec un petit carton pour récupérer de l'argent pour l'association 500 km pour la pédiatrie et l'association Courir pour un cartable. Allez, les dernières secondes dans cette première reprise. Première reprise qui sera bien évidemment pour le compte de Victor, avec ce compte là sur ce direct au plexus. Il s'est pris l'avantage de la première reprise. Puis de toute manière là il mettait un pressing constant, donc voilà, ça ne fait que rajouter une plus-value sur le fait qu'il gagne le premier round. Superman punch, très joli.
Important de faire la course en tête, hein. Même dans l'impression laissée au juge. Exactement. C'est toujours important. Il faut pas se reposer sur ses lauriers. Là, il montre que malgré qu'il gagne le round, il reste efficace. C'est pas un coup de chance. Ça peut obliger derrière Jérôme Bervas à se découvrir un petit peu, à prendre des risques. Fin de la première reprise, on peut les applaudir. Et on va s'écouter les deux coins. Putain, il fait la même chose, c'est téléphoné. Il t'envoie un bidon, shoot en bas, balez-le un peu. Moi, t'as bien. C'est fort, ok. Et après tu recules. Et mets la grosse en ligne, ok. Ok, c'est bien. Jérôme, le middle fort, ok. C'est pas gros, c'est pas normal. Soigneur hors du ring, s'il vous plaît. Soigneur hors du ring, boxeur au centre. Je t'ai vu acquiescer de la tête, Mitch, Soigneur d'accord hors du avec ring, les boxeur au consignes centre. là, ou plutôt les recommandations du coin de Victor Bass. Oui, tout à fait, parce que ce que soulignait Moussa Konaté, c'est exactement ça. Il fait toujours la même chose. Alors, c'est pas pour dénigrer sa boxe ou quoi, c'est son style propre à lui. Mais voilà, on voit vraiment que c'est un combattant qui vient du Muay Thai. Il est toujours sur une attaque ou une remise systématique en jambe arrière ou poing arrière sur un seul coup. Donc, facilement lisible pour quelqu'un de l'expérience de Victor. Mais j'ai l'impression que Victor va se laisser un petit peu endormir là dans ce rythme, alors qu'il devrait plus favoriser son rythme à lui, sa technique à lui, qui n'est plus à perfectionner. On la connaît maintenant même sur nos antennes. Mais voilà, il se laisse un petit peu endormir alors par le rythme, l'espèce de faux rythme là qu'il met en place Jérôme. En reculant, voilà, il attend le contre. Et ça passe toujours, cette jambe là, tout le temps. Une belle opposition de style là qui nous est proposée par ces deux combattants. Continue ta droite, après. On se jauge encore là, entre là, les deux. Personne veut prendre de risques. Alors peut-être que Jérôme Bervas est quand même obligé d'en prendre un peu plus malgré tout, puisqu'on le sait, on le sent en retard quand même, notamment du fait du comptage lors de la première reprise. Donc c'est peut-être un peu plus à lui de prendre des risques là dans cette fin de deuxième reprise. Exactement, alors oui, il est en retard au pontage, mais il est quand même très efficace sur ce qu'il fait, parce que ça reste très technique. Mais on est dans un combat de kickboxing avec un pointage très spécifique, et ce qu'il propose ne le favorise pas, malheureusement. Donc même malgré que ça soit efficace, ça ne suffit pas pour pouvoir s'imposer. Donc il va falloir qu'il combine beaucoup plus d'attaques. Là il est vraiment sur des coups isolés. Ah, attention, petite saisie là, chez Victor Bass. Ouais, en K1 on ne peut pas, contrairement au combat précédent en Muay Thai. Allez, c'est reparti. Pourtant on a dit que le spécialiste du Muay Thai c'était Jérôme Bervas. Là, on entend dans le coin de Jérôme, on lui dit d'insister sur les middle. Il a commencé à éprouver son adversaire au niveau des avant-bras. Mais bon, ça se voit pas pour l'instant. On lui demande aussi de prendre l'initiative, forcément. Ouais, parce que là, il est dans une position de contreur. Il faut faire bonne impression au juge, il faut essayer de montrer un peu plus que ça malgré tout pour revenir dans ce combat. Attention, Victor, à deux, allez, noir, à deux. À deux, Victor, esquive une remise derrière. On entend le coin de Victor, de Moussa Konaté, le grand sorcier. Moussa Konaté, le marabout des rings, comme on l'appelle. Avec des consignes très précises. Ouais, et des petits sorts très précis aussi, comme on le connaît, mais qui analyse toujours bien les combats, et il demande à Victor Bass vraiment de combiner sur des combinaisons précises, des esquives, des remises, parce que voilà, il est toujours sur ce faux rythme là, avec Jérôme qui l'endort un petit peu. Le coin de Jérôme Bervas qui y croit, malgré tout, on l'a vu lever les bras à la fin de cette deuxième reprise avec peut-être le sentiment qu'il l'avait remporté. Et en tout cas, voilà son coin qui y croit encore et toujours avant cette troisième et dernière reprise. Bah en fait, il y a plusieurs hypothèses qu'on peut soulever de ça. Alors il est peut-être content de sa prestation sur le ring, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il lève les bras en signe de satisfaction. Mais
comme je l'ai mentionné précédemment, on est dans un combat de kickboxing et ce qu'il offre n'est pas en mesure de lui offrir la victoire. Voilà, c'est très efficace, c'est vrai, mais ça ne respecte pas vraiment les critères de pointage en kickboxing. Il faut qu'il débite beaucoup plus. C'est bien ce qu'a compris Victor, hein, de toute manière, parce qu'il est sur du débit permanent, lui. Hein. C'est toujours 2-3 coups suivis d'une jambe. Donc c'est plus lui qui est en mesure là de pouvoir s'imposer si ça va au bout, bien sûr. Voilà, comme je le disais, voilà, il est sur une série de 2-3 points et une finition en jambes. Donc beaucoup plus efficace, beaucoup plus dans le pointage. Hop, attention. La petite saisie, l'avertissement de l'arbitre, c'est reparti. On sent quand même que c'est un grand technicien, Victor Bass. Ah oui, non, sur ça, il y a aucun doute. Hein, c'est vraiment un spécialiste du kickboxing. Panoplie vraiment très complète. Hein. Et pourtant, Victor Bass, pardon, c'est vraiment quelqu'un, si on analyse bien, il est vraiment dans la simplicité de ce qui se fait en kickboxing. Hein. Il va pas chercher de coups superflus, il cherche pas d'extravagance. Voilà, il est sur du simple. Voilà, une série de points en ligne ou de crochets, suivi d'une jambe. Voilà, la spécialité vraiment du kickboxing. Donc, et ça reste très très efficace. Et comme on dit dans tous les sports, finalement, le plus compliqué est souvent de faire simple. Hein. Tout à fait, je suis d'accord. Allez, les dernières secondes, la dernière ligne droite dans ce combat entre Victor Bass, short bleu sur votre écran évidemment, et Jérôme Bervas, short rouge. Le Breton. Ah, il accuse un petit peu le coup là, Jérôme, hein, on voit. On le sent marqué au niveau du visage. C'est plus trop comment prendre Victor là sur ce dernier round qui a vraiment mis une grosse accélération. Ouais, pour verrouiller ce combat. Hein. Ah oui, là il était obligé vraiment de faire clairement une grosse différence, hein, parce que ça restait quand même malgré tout équilibré. Pour qu'il n'y ait strictement aucun doute dans l'esprit des juges, même si on rappelle que dans la première reprise, Jérôme Bervas avait été compté. Avec sa casquette, mais aussi j'ai eu l'occasion de le présenter toute soirée. Toujours un et un très grand boxeur. Fin de la troisième et dernière reprise. Et il y a même Tarek Ben Mansour, le speaker, qui t'a fait une petite dédicace pendant le combat. Nos téléspectateurs ont pu l'entendre. Ah ouais, mais Tarek, avec ta casquette. Qu'est-ce qu'il ferait sans moi? La fin de ce combat donc entre Victor Bass et Jérôme Bervas. Très beau combat évidemment. Hein. Le petit coup de bluff habituel. On commence à en avoir l'habitude. On est habitué. De Jérôme Bervas qui se fait aussi un petit kiff avec le public. Mais ça fait partie du show et de la soirée. Il faut en profiter, on l'a dit, d'avoir une salle comble. Et des puis connaisseurs. Il a le droit, Jérôme, d'être satisfait de sa prestation et de penser qu'il gagne le combat. Hein. Ça, c'est vraiment propre à lui-même. Donc, la décision entre les mains des juges. Et il ramène à la maison pour Villiers-sur-Marne, monsieur Victor Bass. Et sans surprise malgré tout, c'est Victor Bass qui va donc garder chez lui cette ceinture de l'événement du Kona Team Prestige. Belle victoire face à Jérôme Bervas, de combattants que l'on connaît bien, que l'on reverra évidemment très rapidement sur les antennes de Canal Atlas Fight. Les boxeurs et nos partenaires, un combat pro en K1 Rules, 3 rounds de 3 minutes. Et le premier boxeur qui va venir nous rejoindre sur le ring est le boxeur coin rouge, pensionnaire du team Fantastique Armada. Je vous demande